Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des data, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Tant de mots qui font parfois un petit peu peur, mais qui en même temps nécessitent qu'on s'y penche un peu pour comprendre que finalement ce sont des belles avancées scientifiques, des belles innovations qui pourront construire le monde de demain. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ces sujets? Parce que là vous devez vous dire ok, on est bien loin des sujets qu'on traite d'habitude, pour autant c'est totalement réfléchi, je vais vous expliquer. Cette année j'ai eu envie de créer un nouveau format. Dans ce nouveau format justement on va parler d'innovation, on va parler du futur, on va parler de science plus globalement. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ces sujets? Déjà parce que ce sont des sujets qui me passionnent à titre personnel et je pense que quand quelqu'un parle de choses qui le passionnent, et bien tout de suite ça attise bien plus la curiosité. Et la deuxième raison c'est parce que j'ai réalisé en fait concernant mon orientation, et là je parle pas que de mon orientation scolaire, plus professionnelle ou dans la vie en général, il a été nécessaire à un moment que vraiment je m'intéresse totalement, et en fait ça s'est presque fait dans le même temps, mais en gros j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon métier, j'ai trouvé ce que je voulais faire en ayant connaissance du monde dans lequel je vivais, parce que pour moi c'est vraiment essentiel de s'intéresser à tous ces sujets qui sont en train de construire, de façonner notre monde de demain. Donc pour moi c'est essentiel que vous soyez sensibilisés à ces sujets. Malheureusement on le fait pas encore beaucoup à l'école, et donc comme ça je me dis que ça pourra d'autant plus compléter tous les sujets que j'ai déjà pu traiter liés de près ou de loin à l'orientation pour vous aider un peu mieux à faire vos choix. Donc normalement j'ai scripté cette vidéo et donc elle ne devrait pas être trop longue puisque je vais suivre un fil directeur, mais ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une grande capacité à parler énormément, et donc si vous voulez passer un bon moment avec moi, n'hésitez pas à aller vous chercher une petite boisson chaude et on va commencer sans plus tarder. Alors s'il y a bien une seule chose dont je suis sûre là maintenant, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, puisque moi-même je l'ai publié sur YouTube en fait, il n'y a pas de débat là, c'est sûr. Et donc si vous regardez sur le côté, alors je ne sais pas lequel, donc si vous regardez de ce côté, normalement vous avez une liste de suggestions de vidéos à regarder ensuite. Alors là je vous dis pas d'aller cliquer tout de suite, mais je vais plutôt essayer de vous expliquer le pourquoi du comment ce choix de vidéos. Donc parmi celles-ci vous reconnaissez certainement des vidéos de créateurs que vous avez l'habitude de suivre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sont peut-être des vidéos de créateurs que vous ne connaissez pas forcément mais qui traitent de sujets que vous avez l'habitude de regarder. Donc par exemple si vous regardez une chaîne YouTube sur un sujet hyper spécifique, je sais pas, lié au dressage de chiens, je dis n'importe quoi, eh bien il est possible que dans vos recommandations vous ayez une autre chaîne YouTube sur les dresseurs de chiens. Et comment YouTube fait pour vous recommander des vidéos? Bah en fait il a les données, il sait exactement quelles sont les vidéos que vous avez regardées. Là en ce moment même il sait que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il sait quand est-ce que vous avez décroché puisqu'il sait quand vous allez quitter cette page, et il sait quand vous allez mettre un like ou pas. YouTube a toutes ces données et à partir de celles-ci, l'algorithme va travailler, va réussir avec une intelligence artificielle, c'est un gros mot pour pas grand chose, on en reparlera juste après, réussir à déterminer quelles sont les vidéos susceptibles de vous intéresser. L'algorithme il est gentil, surtout dans le sens où en fait il ne pense pas, ce n'est pas un être humain, mais il a une consigne. Et cette consigne, c'est de réussir à vous faire rester le plus longtemps sur la plateforme. Vous pouvez vous dire, c'est gentil, il me propose que des vidéos que je kiffe. Oui, en soi, on est content qu'il nous propose des vidéos qu'on a potentiellement envie de regarder. Pour autant, c'est pas forcément qu'il est gentil, c'est que YouTube a tout intérêt à vous faire rester sur cette plateforme, puisque plus vous resterez, plus il pourra diffuser des publicités des annonceurs. Donc j'imagine qu'en dessous de cette vidéo, juste en dessous, il y a une publicité, et peut-être que comme c'est ma chaîne YouTube, je ne sais pas, il y a une publicité pour une école, une super école de management hyper connue, super chère à Paris. Je dis ça au hasard, mais je me dis que niveau budget com, c'est certainement ce type d'école qui sont capables de se payer ce type de publicité. Ou alors peut-être que vous avez une publicité qui n'a rien à voir, qui est plutôt liée à d'autres vidéos que vous regardez, à d'autres de vos centres d'intérêt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la publicité que vous avez, ça m'intéresse. Et donc cette publicité, on a tous une différente, plus ou moins. Pourquoi? Parce que cette publicité, elle est dite ciblée, c'est-à-dire qu'elle correspond à vous. Si vous utilisez le compte YouTube de votre soeur, de votre frère, de votre mère, de votre ami, de votre grand-mère, vous n'aurez certainement pas la même publicité. Déjà parce que dès que vous allez vous inscrire, vous allez donner des informations sur vous-même, c'est-à-dire vous allez donner des informations concernant votre zone géographique, votre genre, votre âge, etc. Au-delà de ça, vos usages, c'est-à-dire les habitudes de vidéos que vous allez continuer à regarder, vont permettre à YouTube de déterminer en fait quelles sont les choses susceptibles de vous intéresser du point de vue des publicités. Mais en vrai, comment YouTube a autant d'informations sur vous? Parce qu'en vrai, on pourrait se dire, en vrai, sur YouTube, on ne fait que regarder des vidéos. Du coup, c'est quand même bizarre qu'il ait autant d'informations sur nous. Bon, là, il est fort probable que vous ayez quasiment tous la réponse, mais YouTube est possédé par Google. Et donc, si aujourd'hui, tu as un téléphone Android, sache que Android, c'est aussi Google, et que donc Google, c'est tout de toi. Donc là, toi, par exemple, tu es incapable de dire à Google où tu étais il y a un an à la même heure.
Google, tu vas sur l'application Google Maps de ton téléphone, tu vas dans tes trajets, il est capable de te dire exactement où tu étais et presque avec qui. Alors là, vous vous dites ok, mais moi j'ai pas un téléphone Android, j'ai un téléphone Apple, donc en fait tout va bien. Non, pas vraiment, puisque c'est juste que vous n'avez pas décidé de donner vos données à Google, mais des données Apple, mais au final, vous les donnez quoi qu'il arrive. Et cela m'amène logiquement à vous présenter ce qu'on appelle les GAFA. Alors les GAFA, vous en avez peut-être déjà entendu parler à l'école, je pense, ou j'espère. Les GAFA, c'est simplement les entreprises Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont aujourd'hui les plus grosses entreprises au monde qui récoltent vos données. Et je pense que rares sont ceux qui sont capables de dire et d'affirmer, ou faites-le en commentaire si c'est le cas, qu'il n'y a pas de produit dans leur environnement visuel, là maintenant, qui n'est pas construit par une de ces 4 marques. Moi là par exemple, je le dis, j'ai mon Mac devant moi, j'ai Facebook sur mon téléphone portable, j'ai Google comme moteur de recherche sur mon ordinateur et oui, ça m'arrive d'acheter des choses sur Amazon. Et donc oui, en fait, quasiment quotidiennement, on utilise au moins un produit de chacune de ces marques. Mais en soi, en fait, est-ce que c'est grave de donner ces données à quelqu'un? Parce qu'on peut se dire, oui, enfin, moi j'en ai pas grand chose à faire que YouTube, que Google sache que je suis en train de regarder cette vidéo. Et oui, c'est vrai, une donnée seule, c'est-à-dire on sait actuellement que Patrick est en train de regarder la vidéo de Claire Brave Future dans le Finistère. Eh bien non, ça n'a aucun sens seul. Mais par contre, on peut utiliser ces données. Et les usages sont multiples. Donc, une donnée seule n'a aucune valeur, une donnée dans de mauvaises mains peut causer de gros problèmes. Donc comment on peut utiliser une donnée? Eh bien c'est très simple. Vous êtes actuellement en train de discuter sur Instagram ou WhatsApp, peu importe, avec vos potes de classe, j'en sais rien, et vous êtes en train de discuter des futures élections présidentielles. C'est un sujet qui honnêtement aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent quasiment quotidiennement, c'est normal, ça va très très vite faire partie totalement de notre quotidien. Et là, vous êtes en train de parler de la nouvelle application à la mode Élysée et vous donnez l'information que vous l'avez téléchargée et que vous êtes content puisque vous ne savez toujours pas pour qui vous allez voter. Un algorithme éthique pourrait se dire, bon, cette personne a besoin d'être informée puisqu'elle n'a pas encore réussi à faire son choix et donc jusqu'à la présidentielle, enfin jusqu'aux élections, on va lui partager des informations par des médias et des sources sûres de manière équilibrée sur l'ensemble des candidats pour réussir à ce qu'elle fasse son choix. Mais un algorithme beaucoup moins éthique pourrait lui se dire à contrario que vous êtes potentiellement une future voix pour le candidat qu'elle supporte. Et donc elle pourrait se dire ok, on va lui balancer masse d'informations hyper positives vers tel candidat, voire on va en plus discréditer les autres. Et comme ça, vu qu'il nous reste 3 mois, on va forcément réussir à la convaincre. Là tout de suite tu te dis, elle raconte n'importe quoi, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Eh bien en fait détrompe-toi, c'est exactement ce qui s'est passé en 2016 qui a permis l'élection du fameux Donald Trump. Ce scandale porte un nom très connu que tu as peut-être déjà vu passer dans les médias, c'est le scandale du Cambridge Analytica et il y a tout un reportage sur Netflix à ce sujet que je te recommande vivement d'aller voir où justement ils expliquent comment ils ont récupéré les données, comment ils les ont utilisées et en fait tous les problèmes qu'il y a derrière parce que clairement c'est pas éthique de réussir à manipuler l'opinion politique des gens. D'ailleurs durant les 3 derniers mois précédant ce vote, donc en 2016, eh bien il se trouve que sur la plateforme YouTube, lorsque l'on tapait élection présidentielle américaine, d'après une étude menée par Algo Transparency, il y avait 6 fois plus de vidéos qui étaient remontées concernant Donald Trump que de vidéos concernant Hillary Clinton. Tout simplement parce que l'algorithme de YouTube vise à te faire rester le plus longtemps sur la plateforme et que comme les vidéos de Donald Trump sont un peu plus extrémistes, un peu plus spectaculaires, elles faisaient bien plus de watch time, c'est-à-dire que les gens restaient bien plus longtemps et cliquaient bien plus que les vidéos d'Hillary Clinton beaucoup plus carrées et professionnelles. Alors tu peux encore avoir le droit d'être sceptique et te dire qu'en France ça n'arrivera jamais. Cependant, je t'invite à faire un petit tour sur TikTok et à aller voir les 660 000 followers de notre chère ministre des Transports pour comprendre qu'en fait les réseaux sociaux ont aujourd'hui un impact très conséquent sur le monde politique. Pour moi, la frontière entre influence et manipulation, en fait ça s'appelle l'éthique. Jusqu'où on peut aller dans l'utilisation des données et est-ce que c'est ok en fait d'influencer les gens? Je pense que quoi qu'il arrive, l'être humain est influençable, mais je pense que c'est tout simplement beaucoup moins éthique de le faire pour des opinions politiques que pour de la vente de maquillage par exemple, ça n'a strictement rien à voir. Si je prends un exemple qui va être plus concret pour vous, moi souvent sur ma chaîne je parle d'orientation scolaire, donc je parle à des collégiens, à des lycéens et je parle des études supérieures. Je vous laisse bien imaginer que depuis la création de cette chaîne, il y a plein d'écoles qui m'ont contactée justement pour que je fasse la promotion de celle-ci. Est-ce que j'ai accepté?
non, pour la simple et bonne raison que c'est là où je place ma limite de l'éthique. C'est que pour moi, un choix d'orientation doit être un choix qui doit être éclairé. Et donc pour moi, ça ne va pas sans le fait qu'on prenne conscience de son libre arbitre, c'est-à-dire qu'on prenne conscience de sa capacité de choix, c'est-à-dire on s'émancipe tout simplement assez sainement, que l'on développe également son esprit critique, c'est-à-dire que justement qu'on réussisse à de moins en moins se faire influencer. Donc sachant tout ça et que tout ça c'est mon intime conviction, est-ce que vous croyez que c'est ok pour moi de promouvoir des écoles? Bah non, parce qu'en fait d'une certaine façon c'est me décrédibiliser au passage et tirer un trait sur tous mes principes. Chacun fixe ses propres règles, moi mes règles elles sont fixées, elles sont là et donc non, pour moi ce n'est pas ok d'influencer un choix d'orientation. Par contre c'est ok de donner des clés pour amener les gens à réfléchir, mais c'est pas ok non plus du coup, pour en revenir à la politique, d'influencer les choix politiques des gens. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vous le promets, je ferai un petit brief sur l'application Élysée, puisque mon avis là-dessus est plutôt très négatif. Bon, pour autant, par exemple, l'algorithme de YouTube, il sait, par exemple, que vous êtes abonné à ma chaîne. D'ailleurs, si tu l'es pas encore, n'hésite pas à le faire. Donc, s'il sait que tu es abonné à ma chaîne, potentiellement, qu'il va quand même te mettre une publicité en bas. Mais bon, j'estime quand même que ça a certainement bien moins d'impact d'avoir des pubs en bas de mes vidéos que le fait que ce soit moi qui intègre un véritable placement de produit. Et c'est là que pour moi, c'est problématique de parler d'école. Alors pour cela, bien sûr, il va pas simplement regarder si vous êtes abonné à ma chaîne. Il va également regarder votre âge, votre genre, votre lieu de résidence. Il va avoir une tonne d'informations. Il va même être capable d'analyser vos conversations avec vos potes dans vos messages privés, que ce soit sur Instagram, Messenger, WhatsApp. Tout ça, c'est pareil. Si vous communiquez sur l'une ou toutes de ces applications, vos conversations sont forcément analysées. Et donc, ils savent ce que vous faites. Ils savent quels sont vos centres d'intérêt. Ils savent même quels sont les centres d'intérêt de votre entourage. Grâce à toutes ces données, il va être capable de les recroiser et justement de déterminer quelles sont les publicités à mettre en avant pour que vous soyez potentiellement intéressé. En gros, il va réussir à vous ranger dans une case et vous allez être la cible de tel ou tel produit. Donc la puissance d'un algorithme aujourd'hui réside surtout dans sa capacité à traiter un très très grand nombre de données. Et réaliser ce travail, en fait, ça ne serait pas possible sans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors la vision qu'on a dans les films de l'intelligence artificielle, elle est toujours extrêmement négative. On parle de robots tueurs qui nous remplacent, qui détruisent le monde. En vrai, on est encore très très loin dans la réalité de ce type d'intelligence artificielle et franchement, je ne suis pas capable de vous dire si ça arrivera un jour. Pour l'instant, pas possible, je vous dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, c'est juste un ordinateur qui est capable de traiter un très grand nombre de données, bien plus que vous n'en êtes capable dans votre cerveau, tout simplement parce que vous êtes limité par la taille de votre mémoire et c'est totalement normal, vous êtes humain. Donc quand on entend intelligence artificielle, on parle par exemple de Siri, on parle d'Alexa, on parle de OK Google. D'ailleurs OK Google, je trouve ça ouf. Là, à mon avis, il y a tous les OK Google qui viennent de s'allumer, donc je me tais. Mais je trouve ça ouf, elle a pas de prénom. Et donc petite anecdote de Claire, je trouvais ça ouf qu'elle n'ait pas de prénom. Donc je suis allée voir pourquoi. Et le directeur de Google s'était exprimé à ce sujet. Il avait dit qu'il souhaitait que cette intelligence artificielle soit en fait une extension du cerveau de son utilisateur et non pas une intelligence externe. Et que donc en fait, comme c'est une genre de partie de toi, du coup ça n'a pas de prénom. Et ça fait sens. Et donc aujourd'hui, sais-tu que pour déterminer si une intelligence artificielle en est une ou pas, on fait ce qu'on appelle le test de Turing. Et je trouve ça hyper intéressant, donc je vous le partage. Le test de Turing, en fait, c'est une personne qui est devant deux portes. Derrière une de ces portes, il y a un être humain. Et de l'autre d'une de ces portes, il y a une intelligence artificielle, Siri, Alexa, peu importe. On pose une question, la même question aux deux personnes, et on attend leur réponse. Un être humain analyse ces deux réponses. S'il n'est pas en mesure de déterminer lequel des deux est l'intelligence artificielle, alors celle-ci a passé le test et peut être dite intelligence artificielle. Si au contraire il est capable de déterminer derrière laquelle des deux portes se trouve l'intelligence artificielle, celle-ci ne passe pas le test et donc n'est pas approuvée. Donc quand je dis à Alexa quel temps va-t-il faire cet après-midi, vais-je pouvoir tourner mes vidéos? Déjà la deuxième partie de la question elle la comprend pas, mais quel temps fait-il aujourd'hui? Elle va aller demander à l'application météo qui est connectée à elle quelle est la météo de l'après-midi. Et ça c'est tout simplement parce que dans une base de données, à un moment on lui a dit quand tu entends le mot météo, alors tu vas chercher dans l'application météo. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire, elle ne pense pas, elle est bête, voilà. Elle est juste capable de faire des liens parce qu'elle est capable de faire de très grandes recherches dans de très grandes bases de données.
Quand je dis qu'elle est bête, c'est que si la question et la réponse ne sont pas dans la base de données, elle sera incapable d'inventer une réponse. Alors est-ce que aujourd'hui, les algorithmes vont dominer notre vie? Je pense que là où on en est dans la vidéo, vous commencez à avoir une idée de la réponse. Malgré toutes les publicités qu'il peut y avoir sur Instagram, sur Facebook, etc., je reste persuadée que si vous prenez le temps de développer votre libre arbitre, de développer votre sens critique, vous êtes capable de ne pas vous faire influencer à chaque publicité que vous voyez. Au contraire, amusez-vous à vous interroger pourquoi je vois telle pub, pourquoi il y a tel truc qui se passe, etc. C'est très intéressant. En vrai, certaines publicités vont être hyper bienveillantes parce que vous allez potentiellement visiter une école. Je sais même pas si c'est possible ça. Si, en fonction de la localisation géographique, oui. Et celle-ci va donc pouvoir vous renvoyer des publicités pour cette école. Pourquoi pas? Comme ça, vous la retrouvez. C'est pas forcément malveillant. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'algorithme bienveillant ou malveillant. D'ailleurs, ce sont que les personnes qui décident de les créer qui le sont, puisque les algorithmes, comme je le disais, ils sont bêtes. Ils ne pensent pas. Et d'ailleurs, pour prendre une décision, elle a besoin d'un très très grand nombre de données. Par exemple, pour comprendre ce que je veux dire par là, vous pouvez jouer à un petit jeu dont je vous mets le nom tout de suite ici, qui simule justement des entretiens de recrutement grâce à une intelligence artificielle. Donc au début du jeu, tout se passe bien, on te demande de choisir, parmi des candidats, on te demande d'en sélectionner 3, 5, 8, 10, et en fait tu te retrouves à devoir recruter de plus en plus vite, et en vrai ça s'appelle la performance en entreprise, on te demande toujours d'être de plus en plus productif, et dans ce jeu, plutôt que de décider de recruter un autre RH qui pourrait te prêter main forte, on décide plutôt de créer une intelligence artificielle qui va recruter beaucoup plus vite que toi, et toi t'as juste à vérifier qu'elle fait bien son taf. Donc au début, tu choisis les gens, donc t'as différents critères, l'ambition, les compétences, l'expérience professionnelle, les diplômes, et en fonction de tes critères, en fait, l'intelligence artificielle, grâce à toutes les données qu'elle va récupérer sur tes choix du passé, elle va pouvoir prendre des décisions face aux nouveaux candidats qui vont apparaître. Sauf que, c'est là qu'on voit le problème de l'intelligence artificielle. Au début du jeu, on te propose des bonhommes bleus et des bonhommes jaunes. Et sauf qu'il y a beaucoup plus de jaunes que de bleus. Donc en proportion, tu auras forcément pris bien plus de jaunes que de bleus, puisque de base, dans l'échantillon, il y avait plus de jaunes que de bleus. L'algorithme, bêtement, va simplement reproduire cela, c'est-à-dire qu'il va reproduire cette discrimination et il va reproduire le fait de discriminer la minorité des bleus. Puisque pour lui, en fait, c'était un critère essentiel, vu que tu ne recrutais quasiment que des jaunes, pour lui c'était évident qu'il ne fallait pas prendre de bleus. Donc en fait, un algorithme, vu qu'il va prendre des décisions par rapport aux décisions du passé, ne va faire que reproduire les erreurs du passé dans le présent. Et donc on arrive sur un présent éternel qui est blindé d'erreurs. Donc une minorité sera toujours discriminée si c'est un algorithme qui fait des choix. Donc sur YouTube par exemple, les femmes ont bien plus de mal à percer, tout simplement parce que depuis toujours, les gens regardent bien plus de vidéos avec des hommes. En tout cas, étant donné que l'algorithme ne cherche qu'à réussir à te garder le plus longtemps sur la plateforme et qu'il n'a aucun intérêt de rééquilibrer les choses, il ne fait que reproduire les erreurs du passé. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces dérives liées aux technologies, je ne pourrais que vous recommander vivement la série Black Mirror qui existe sur Netflix. J'ai regardé tous les épisodes honnêtement depuis le temps qu'elle existe cette série et elle est incroyable et j'avais été particulièrement marquée par une de ces pubs où justement elle disait le présent c'est maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait un épisode dans lequel les gens se notent entre eux, c'est-à-dire tu vas à la boulangerie, tu notes ton boulanger en mode oh il a été adorable avec moi, trop bien, je mets 5 sur 5, tu notes vraiment tout le monde et en fait les gens ont tous une note en permanence et en fait en Chine on en était arrivé à mettre des notes aux gens justement pour leur accorder un prêt et donc la pub c'était le futur c'est maintenant, c'est-à-dire que ça y est on y est. Nosedive. Nosedive is a satire on acceptance and the image of ourselves we like to portray and project to others. Lacey is lost. She's lost herself in this world where she thinks that her value is equivalent to her points. 2 stars? 2 stars? Wasn't a meaningful encounter. Everyone is a little bit heightened and false because everyone's terrified of being marked down because the consequences of that are unpleasant. So it's basically the world we live in. Donc en fait c'est plutôt des dystopies du présent, c'est plutôt sombre vraiment, je vais pas vous le cacher, mais ça permet de bien plus comprendre les enjeux du pourquoi du comment et forcément ça nous amène à réfléchir sur justement tous ces sujets et je trouve ça hyper intéressant. Pour conclure, je dirais qu'en fait non, on est bien loin de ce moment où les IA vont réussir à être des robots tueurs et à s'emparer du pouvoir de la planète. Ça c'est que dans les films, hein. Vraiment faut arrêter de croire que c'est la réalité. Parcoursup d'ailleurs au passage n'est pas une intelligence artificielle.
Parcoursup est un algorithme. Donc si tu veux en savoir plus sur l'algorithme de Parcoursup, j'avais fait toute une vidéo où on hackait l'algorithme de Parcoursup. Et... là on est vraiment en train de hacker Parcoursup, moi je suis contre. Moi je voulais pas faire foirer Parcoursup, je voulais juste leur montrer ce qu'il fallait faire. Ouais mais toi t'es un ange, toi t'es trop sage. Si tu veux savoir ce qu'est un algorithme, j'ai sorti un post Instagram hier où j'explique ce qu'est un algorithme. Puisque une intelligence artificielle apprend d'une grande masse de données, là où un algorithme ne fait qu'exécuter une suite d'actions. C'est ça la différence entre les deux. Donc Parcoursup, non, n'est pas une intelligence artificielle et ne reproduit pas des stéréotypes, ne reproduit pas des comportements de discrimination de minorité. C'est vraiment un algorithme dans lequel on a donné des paramètres, on a dit si il se passe ça, alors tu fais ça. Et le problème n'est pas algorithmique, il est donc totalement politique puisque ce sont les politiques qui ont pris ces décisions. L'algorithme ne décide de rien. Donc pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur le sujet de l'application Élysée parce qu'elle a fait énormément parler d'elle ces dernières semaines puisqu'elle est top 1 des téléchargements depuis un moment maintenant. Donc pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. C'est en gros le Tinder de la politique, c'est-à-dire que c'est une application dans laquelle tu vois des propositions extraits des programmes des candidats sans savoir de quel candidat il s'agit et tu dois swiper à droite si tu likes la proposition ou swiper à gauche si tu n'es pas d'accord avec celle-ci. Et en fait à partir de ça, ça te calcule en fait ton pourcentage d'accord avec tel candidat, enfin avec chacun des candidats. Alors pour moi déjà l'application elle pose un vrai problème de fond. C'est que c'est un outil qui permet de remettre sa décision de vote à un algorithme et donc on est totalement à l'opposé de ce que j'essaye de faire ici, c'est-à-dire de vous aider à vous émanciper et à prendre vos décisions par vous-même. Je pense que vous ne trouverez jamais une seule des vidéos où je vous dirais il faut faire ci, il faut faire ça, je vous dirais plutôt réfléchis par toi-même. Et là en fait ça offre un outil de décision qui permet totalement de se déresponsabiliser de ce choix politique et pour moi c'est très grave. Au-delà de ça, je l'ai testé pour voir justement ce qu'elle valait et donc en fait pour moi c'est une catastrophe. Concernant certains programmes, les propositions ne sont pas correctes. Faut quand même savoir qu'il y a un programme, celui de Monsieur Macron, qui n'est pas encore sorti. Pour autant, on a des propositions le concernant, donc on se dit d'où ça sort. Et encore au-delà de ça, en fait, même les calculs de pourcentage ne sont pas bons. C'est-à-dire que moi, je suis 100% d'accord avec 3 ou 4 candidats et en fait, j'ai quand même mis des dislikes à certaines de leurs propositions. Et donc oui, j'ai fait assez de maths, même bien plus qu'il n'en faut, pour savoir que quand j'ai 16 likes et 2 dislikes, ça ne fait pas 100% d'accord avec ces propositions. Et au-delà de ça, j'ai trouvé ça très grave que lorsque tu dislikes tout ou lorsque tu likes tout, c'est-à-dire que tu mets tous les candidats à égalité, en fait, t'as toujours Macron qui apparaît en premier. Donc c'est à se poser des questions sur l'orientation politique des développeurs de cette application. Et argument encore supplémentaire, quand tu es à égalité entre différents candidats, quoi qu'il arrive, c'est Macron qui l'emporte. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette application est éthique ou non? Je vous laisserai en juger, je ne répondrai pas à cette question, je pense que vous avez votre propre libre arbitre pour être capable d'avoir cette réponse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est un nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine on répondra à une nouvelle question qui est simplement comment trouver sa voie, puisque ce sera juste après la sortie de la plateforme Parcoursup et je pense que une vidéo un peu généraliste sur justement comment je vais réussir à trouver ce que je veux mettre sur Parcoursup, ça peut être intéressant pour vous. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't